Diongouji, bonjour. Bonjour. Vous êtes une figure de proue de l'opposition politique au gouvernement du président Boni Yayi. Boni Yayi qui a fait récemment, à l'occasion de la fête nationale du 1er août 2009, une sortie médiatique à l'occasion d'un entretien télévisé. À ce propos, il a réaffirmé l'engagement à œuvrer au développement du pays, à assainir les finances du pays. Il invite une fois encore ses compatriotes à changer de mentalité pour l'accompagner dans l'œuvre de développement du pays. Il a aussi émis des idées en termes de réforme constitutionnelle et législative qu'il faut pour redéfinir le fonctionnement des partis politiques. Il est revenu aussi en long et en large sur l'affaire qui défraie actuellement la chronique au dossier Sensad. On peut retenir globalement qu'à l'occasion, Boni Yayi reconnaît qu'il y a eu malversation financière. Il n'était pas au courant de ce qui s'est passé globalement pour la plupart des faits. Il présente ses excuses à ses compatriotes. Il dit qu'il assume, mais qu'il n'est pas coupable. Et une fois encore, il dit qu'il ne connaît pas les vrais coupables, qu'il attend les résultats d'une commission neutre d'investigation avant de procéder à des sanctions. Nous avons souhaité avoir votre point de vue sur l'ensemble de cette déclaration. Et merci de vous prêter à nos questions. Je vais faire cet entretien avec mon doyen confrère, Maurice Chabi. Bonjour Maurice Chabi. Bonsoir Brice. Voilà, Maître Diongouji, comme je le disais, le chef de l'État, Boni Yayi, est revenu récemment sur la façon dont il dirige le pays depuis 3 ans qu'il est au pouvoir. Vous avez suivi cette déclaration à l'occasion de cet entretien télévisé. En ce qui concerne d'abord les actions à la tête du pays, votre avis sur l'ensemble de cette déclaration? Merci Brice Oussou, merci Maurice Chabi d'avoir permis que cet entretien ait lieu. C'est vrai, j'ai suivi l'intervention du chef de l'État, invitant ses compatriotes à changer de mentalité et renouvelant son engagement pour le développement. J'en prends acte et je le félicite même pour une forme de mea culpa qu'il a eu à faire. Mais je crois que s'il y a une mentalité qu'il faut faire évoluer, ce n'est pas au niveau du peuple béninois, car le peuple béninois est tout entier dans le changement. Je crois également que s'il y a quelque chose à faire évoluer au Bénin, c'est la gouvernance. Le président Yayi Boni a été élu, vous vous en souvenez, il y a 3 ans et demi, parce que le Bénin se plaignait de l'immobilisme. Le Bénin voulait qu'il y ait du changement. Et ce que nous constatons aujourd'hui est en deçà de ce que les Béninois attendaient. Moi, je me souviens qu'en septembre 2006, à Lokossa, après lui avoir laissé ce qu'on appelle le délai de grâce, et donc 6 mois après son avènement, j'ai eu à dire que tel que je le vois opérer, il gère le pays dans la précipitation, dans l'improvisation et la navigation à vue. Vous vous en souvenez? C'était 6 mois après sa prise de fonction. 3 ans et demi après, je n'ai pas changé d'opinion. Mieux, je constate que les Béninois ont commencé à payer cher le prix de cette absence de vision, le prix de cette navigation à vue, de cette précipitation, de cette improvisation. Je voudrais illustrer cela par des exemples donnés par le chef de l'État lui-même. C'est vrai, il a cité les actions de son gouvernement. Il a parlé de l'agriculture, sa volonté de la moderniser pour accroître la production et donc de mécaniser. Il a parlé de la crise énergétique, de la politique énergétique, de la politique de santé, de l'administration, pêle-mêle. Il a parlé des actions de son gouvernement. Je voudrais essayer d'y mettre un peu d'ordre. Je commence d'abord par l'agriculture, parce que c'est essentiel pour le Bénin, l'agriculture. Ce que nous constatons tous, le chef de l'État l'a dit lui-même, il a engagé 7 à 10 milliards pour acheter des machines agricoles et des essoucheuses. Les machines agricoles, c'est pourquoi? C'est pour produire davantage. Les machines agricoles, c'est pour les superficies assez grandes. Et donc, pour prendre la décision d'aller acheter des machines agricoles, il y a certains actes à poser d'abord. D'abord, il faut identifier les terres
Où sont les terres? Qui sont les propriétaires des terres? Il faut ensuite faire des études pédologiques pour s'assurer que les machines qu'on achète sont en adéquation avec la qualité des terres. On achète des essoucheuses. Si les essoucheuses doivent arracher la partie vivante de la terre, ça ne sert à rien, ces essoucheuses. Et ces études-là n'ont pas été faites. Et ce que nous avons constaté, c'est que des ministres sont devenus des pseudo-producteurs agricoles et courent de campagne en campagne, de village en village, à la recherche des terres. Ils ont mis les charrues avant les bœufs. Donc, politique d'improvisation, navigation à vue et précipitation. Et ce que nous craignons, ce que je crains, ce que je vois venir, c'est que, très vraisemblablement, ou bien nous allons assister à un cimetière de ferraille, parce que les machines n'auront pas pu trouver utilisation, ou bien alors nous allons nous trouver devant encore un autre scandale où nous nous apercevrons que des machines ont été achetées avec en arrière-pensée un autre but que la modernisation de notre agriculture. Vous pensez à un but précis? Vous savez, nous sommes dans le Sensad. J'ai parcouru la presse aujourd'hui et à ma demi-surprise, je lis que d'autres Sensad sont en train de s'aligner derrière. Alors, j'ai le droit de me poser des questions. Pourquoi cette précipitation? Aujourd'hui, les machines agricoles sont déjà là. Et les terres ne sont pas identifiées. Les études pédo-agricoles ne sont pas faites. Et on dit qu'on a déjà les machines. Je vais prendre le dossier, un autre dossier, si vous voulez, le dossier de l'énergie. Le président de la République a dit, et il avait raison de dire, j'ai dû mettre 70 milliards dans la SBE pour lui permettre de payer ses dettes à l'endroit de la CEB. C'est vrai. Et de ce fait, j'ai dû augmenter le prix de l'électricité pour l'aligner sur les autres pays. D'accord, mais ça, ce sont des mesures de circonstances, des mesures provisoires. Encore que lorsqu'on augmente le prix de l'électricité et de l'eau dans un pays, il faut tenir compte des catégories les plus déshéritées. Et on aurait pu moduler ces prix de telle sorte que le Béninois pauvre, qui n'a qu'une ampoule ou qui n'a que 2 ampoules à utiliser, ne soit pas obligé de payer le prix de cette augmentation. Mais là, c'est une autre sensibilité. Encore qu'à ce niveau, dans la nouvelle structure des prix, ils ont quand même gardé une petite tranche sociale. Pas du tout, pas du tout. Ce qu'ils ont gardé, c'est ce que nous avions fait à l'époque où nous étions au gouvernement. C'est à ce moment-là que le pays a connu sa première grade crise économique et nous avions fait la structure des prix pour tenir compte des catégories les plus défavorisées. Aujourd'hui, pour la réalité des prix, la vérité des prix, on augmente les tarifs, mais rien ne nous obligeait à augmenter également les catégories les plus pauvres. Vraiment, je trouve ça injuste. Mais, laissons. Politique énergétique, le chef de l'État a dit, j'ai mis 110 milliards. Est-ce que c'est cela, la politique énergétique du Bénin? À l'occasion de ce discours, il aurait dû nous dire quelle est sa vision, quelle est sa politique énergétique pour le Bénin. Il ne l'a pas fait. Il doit nous dire ce qui caractérise notre pays, c'est quoi? Mais c'est notre dépendance énergétique. Ça, il l'a dit par le passé, vous vous en souvenez? Il l'a dit par le passé, mais quelles sont les mesures qui ont été prises pour corriger cet état de choses? Nous dépendons du Nigeria, nous dépendons du Ghana, nous dépendons de la Côte d'Ivoire. Le jour où nous avons fait la connexion avec le Nigeria, la veille, il nous a consulté, le président Amoussou et moi, je m'en souviens, à son bureau, et nous a dit que cette connexion, c'était la coprospérité partagée. Je me suis gratté les oreilles, et j'ai dit, Monsieur le Président, moi je crois plutôt que c'est de la pénurie partagée, parce que le Nigeria n'a pas assez d'électricité pour sa propre population,